Crois. Alors, petite revue de presse aujourd'hui, mesdames et messieurs, bonjour. Mais je crois que Louloute, notre Louloute international, a un petit message à dire. Louloute, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. Allô? Oui, continue, je t'écoute. Non. Tu vas encore me prendre par surprise. Je veux pas. Comme d'habitude. Oui. Petit filou. Allez. Eh oui, effectivement, tu as été prise au mot. C'est parti. Non. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 23 novembre 2019. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue de presse hebdomadaire. Il y a énormément de choses à dire. Oh là là, mais il y a un vrai bordel ici. Bon, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose, mais c'est vrai que... Mais c'est parce que j'ai reçu mes épreuves. Alors j'en profite, parce que personne ne me fera de la pub, hein, de toute façon. Alors, vous avez ici Lyme, la maladie du siècle, un travail de recherche que j'ai fait, j'ai travaillé depuis assez longtemps. Vous avez fait des capsules sur la maladie de Lyme. Alors, là-dedans, vous trouverez les conférences nettement enrichies d'une quantité d'informations scientifiques, de témoignages et d'informations qui pourront vous aider éventuellement à trouver des solutions ou à comprendre ce qu'est la maladie de Lyme sous toutes ses formes, parce qu'elle en a de très multiples. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à l'identifier? Pourquoi est-ce que les tests aujourd'hui ne sont pas bons? Enfin, quantité d'explications que vous retrouverez ici. Ce ne sont pas nécessairement des avis personnels. C'est une recherche, une réflexion qui contient énormément de témoignages, donc de scientifiques, de victimes. Je peux vous assurer que les victimes sont très nombreuses et de plus en plus nombreuses. Donc vous serez très informés. C'est un document, enfin c'est une recherche qui fait à peu près 300 pages. C'est écrit évidemment comme d'habitude en caractère 14 pour permettre aux personnes qui ont des difficultés pour lire sans lunettes comme moi qui ne voient plus rien de pouvoir le lire correctement. Alors vous avez l'introduction qui est très intéressante, la maladie de Lyme et le cancer, et même combat. Donc comment lutter contre la maladie de Lyme, transmission gestationnelle de la mère à l'enfant, conclusion. Donc vous avez là-dedans, évidemment je n'ai noté que les 4 principaux chapitres, mais vous avez des interchapitres, c'est assez compliqué, comme c'est une conférence, comme ce sont des conférences, donc c'est une suite d'informations régulières et parfaitement accessible à tous. Donc je vous encourage la lecture de cet ouvrage, évidemment uniquement disponible sur Amazon, parce que je n'ai pas les moyens pour l'instant de pouvoir l'éditer à compte d'auteur, ça coûte très cher. Et c'est pas toujours rentable, donc pour l'instant c'est le cas. Nous attendons un petit peu de pouvoir le faire nous-mêmes. Alors évidemment vous avez vu comme nous les informations contre Amazon, mais on pourrait les faire exactement contre Apple ou contre Google ou contre Microsoft, mais c'est pas fait. Donc demandez-vous pourquoi il y a une cabale spécifique contre Amazon et contre les auteurs qui parviennent à s'éditer grâce à Amazon, alors qu'ils ne seraient certainement pas édités ailleurs. Dans les mêmes conditions, attention, c'est cela aussi. Parce qu'il faut comprendre que les éditeurs ne payent que très peu leurs auteurs, en règle générale, en dehors d'un best-seller, mais je n'écris pas des best-sellers, j'écris des livres d'information pour la majorité, et en général n'est pas riche, c'est une majorité
qui est classe moyenne ou même pauvre, qui souhaite s'informer et trouver des solutions pour se soigner et se guérir. Donc je vous le remontre. Hein. Lyme, la maladie du siècle, vous y apprendrez énormément de choses. Voilà. Alors, autrement, Louloute avait un petit commentaire à nous faire, une petite information. Allô, allô? Oui, bonjour tout le monde. Alors, un petit message de Pascal. Voilà, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure concernant les tasses Cogito. Il en reste quelques-unes. Donc, si des personnes sont intéressées, eh bien qu'ils nous le fassent savoir en nous envoyant un petit mail sur cogito.com. mailcogito.com. En contrepartie, une petite participation de 28 € serait la bienvenue, à savoir qu'il y a 8 € de frais par la poste et de 6 € par le point relais. Voilà, ce qui engendre quand même de gros frais. Donc voilà, si ça vous intéresse, il en reste une dizaine. Voilà, c'est le problème, c'est que nous ne sommes pas une entreprise, hein. Nous sommes un site, nous commençons, nous débutons. Nous avons une cagnotte qui nous permet de payer le fonctionnement du site, son référencement, tout ça c'est des coûts, hein. C'est des coûts, ça coûte, c'est pas gratuit tout cela. Mais nous vous offrons quand même les informations gratuites. Donc si vous voulez que tout cela continue, eh bien aidez-nous un tout petit peu. Alors je sais qu'il y en a qui donnent 10 €, qui donnent 5 €, qui donnent ce qu'ils peuvent, et je les remercie, nous les remercions du fond du cœur, parce qu'ils permettent à tous les autres de pouvoir profiter de Cogito. Alors n'hésitez pas à nous donner, à faire des dons pour nous permettre de continuer à exister. Vous savez, nous, c'est pas la sécurité sociale, c'est-à-dire que on est payé par personne, nous sommes tous des bénévoles. Donc, et notre webmaster, Carlos, qui est merveilleux, fait énormément de travail de fond, qui ne se voit pas, mais qui est là. Donc, nous avons Pascal qui travaille énormément également pour écrire des articles et pour vous informer, pour vous apporter surtout des informations très douces, très agréables, très bienveillantes. Et moi, évidemment, qui me consacre presque exclusivement à tout ce qui est médecine, information, politique, et qui travaille comme un forçat, évidemment. Et nous ne sommes pas rémunérés pour ce travail-là, vous devez le savoir. On ne se plaint pas, on explique la situation. Donc si vous voulez continuer à bénéficier des excellentes informations de Cogito, parce que vous les trouverez nulle part ailleurs, et vous les trouverez souvent en avance, grâce à mon travail de recherche, eh bien, s'il vous plaît, aidez-nous à continuer à exister pour vous informer. Car l'objectif, c'est cela. Nous, c'est pas BFM. On n'a pas besoin de faire des sensations ou d'interviewer pendant 2 heures un escroc qui va raconter des mensonges. Nous, on est juste là pour tenter de vous aider. Voilà. Ma Louloute, elle a autre chose à dire? Et non, tu as tout dit, c'est bien. Au revoir. Au revoir. Ah, et puis toutes celles ou ceux qui font des commentaires en disant oui, Louloute, si et ça, c'est pas la peine de la mettre. Eh ben, changez de chaîne. Si elle vous dérange tant, changez de chaîne, parce que moi, elle me dérange pas. Je partage tout avec elle, on discute. Elle apporte aussi beaucoup de joie aux autres personnes qui l'aiment beaucoup. Donc, abstenez-vous de faire des commentaires ou changez de chaîne là-dessus. C'est tout, parce que ça changera pas. Voilà. Au revoir. Alors, je voudrais vous rappeler c'est la petite séance hebdomadaire. Une citation d'un homme que nous avons tous aimé, tous. Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne pleure pas devant les chiffres, disait l'abbé Pierre. Maintenant, hein, on en fait ce qu'on voudra. Alors on va parler de tout aujourd'hui, on va parler des gilets jaunes, on va parler des empoisonnements, on va parler du président Macron, malheureusement, mais on doit le faire. Hein, j'ai mon grand ami Jean-Christophe qui m'a dit « Mais comment est-ce que tu peux encore mettre des photos de cet ignoble personnage ?» Eh bien, malheureusement, on est obligé de commenter l'actualité, et
Pour cela, on met des photos de l'ignoble personnage, de l'affreux bonhomme, petit bonhomme. Alors, publié aujourd'hui par ripostelaïque.com, le gilet jaune Julien Chaise, C-H-A-I-Z-E, a été fortement malade suite à son gazage dans les Alpes-Maritimes. Bon, c'est pas moi qui le dis, hein, je vous lis ce qui a été déclaré, c'est l'objectif de la revue de presse. Il a fait appel aux compétences d'Alexander Samuel, docteur en biologie, qui a engagé lui-même des recherches jusque dans le sang et l'urine des manifestants gazés. Au terme de 6 mois de recherche, en septembre 2019, le biologiste constate des doses notables de divers poisons cyanurés, donc du cyanure, c'est un poison mortel, chez les gilets jaunes gazés soumis à son examen. Alors vous pouvez lire ça dans La République de Macron empoisonne les Français à l'arme chimique, sur Riposte Laïque. Bon, on en pense ce qu'on veut du site, mais vous savez, il y a du bon partout. Hein. Parfois vous avez un bon article ici, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, au centre. Il y a des esprits éclairés partout qui sont capables de faire de bons articles dans tous les domaines. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour informer du mieux que l'on peut. De toute façon, ça confirme tout ce que je vous avais dit sur les gaz, que nous allions avoir, puisque j'avais déjà traité le sujet, dans Pandora 2, avec les armes, bon je l'ai là-bas, bref passons, avec les armes magnétiques, avec les armes chimiques. J'avais déjà dit que les manifestations étaient extrêmement toxiques, surtout pour les courageux gilets jaunes. Je ne parle pas des casseurs qui sont une extrême minorité, parce que ce sont des gaz de guerre qu'on aurait utilisé exactement en 1914 comme le gaz moutarde. S'il y a du cyanure dedans, ne croyez pas que c'est fait simplement pour vous faire pleurer, c'est fait pour vous empoisonner. Et la politique de Macron aujourd'hui, et je suis absolument navré, mais c'est ce qui montre que c'est vraiment un affreux petit bonhomme avec un grand nez et des grandes oreilles, eh bien que son objectif c'est de faire mal à la population. Vraiment, de la blesser, de la tuer même. Oui, avec les LBD 40, bon, je vous signale qu'une plainte a été déposée au tribunal international contre M. Castaner et M. Macron pour crime contre l'humanité, quand même. Hein. Alors lui, il s'en fout, hein, puisque c'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie pour les êtres humains. C'est tout l'inverse de Jacques Chirac. Alors bien sûr, Jacques Chirac, on peut lui reprocher beaucoup de choses, et je lui ai reproché beaucoup de choses, comme tout le monde. Les magouilles, tout ça, ok. Mais c'était un homme qui aimait la France et qui aimait les Français. Macron n'aime ni la France, ni les Français. Mais on le verra. Et c'est désolant, c'est extrêmement décevant de se retrouver face à un tel personnage qui est dans le déni. Le déni. Il ne comprend pas que les Français manifestent. C'est quelque chose qui lui échappe, vraisemblablement. Il ne comprend rien. Il est en décalage avec tout. Il dit que les Français sont des râleurs. C'est un peu normal, hein, que ce soit des râleurs. Je ne sais pas ce que j'ai, là, j'ai mon Facebook qui se coince, qui se bloque. Ok, là, ça commence à refonctionner, je crois. Alors, la dépêche.fr, précarité étudiante. 2 points, ouvrez les guillemets, je vais vous poser la question de savoir qui a dit cette énormité. On veut des assistés ou des gens qui s'en sortent. On veut des assistés ou des gens qui s'en sortent. Point d'exclamation. On veut des feignants ou on veut des gens qui travaillent. Eh bien, celui qui a dit cela, c'est Benalla. Et évidemment, c'est un tweet qui a du mal à passer. Alors, l'économiste Olivier Delemarche, un homme extrêmement intelligent et brillant dans son analyse en règle générale, en règle générale toujours, hein, j'aime beaucoup ce qu'il dit, et il parle de la vente de la Française des Jeux. Vous savez bien que le gouvernement Macron, qui n'en est pas à une magouille près, décide de vendre un bien, parce que la Française des Jeux c'est un bien, et ce bien appartient en fait aux Français. Si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, Olivier Delemarche déclare « Ils arrivent à faire acheter aux Français quelque chose qui leur appartient déjà. » Exactement. Ça veut dire que Macron nous revend un bien qui appartient à l'État. C'est dire le comportement, l'attitude.
du personnage. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors, c'est la directrice des Restos du Cœur en Lot-et-Garonne qui déclare « Avant, en Lot-et-Garonne, on parlait de pauvreté, maintenant, on parle de misère. » Et oui, la misère a quand même atteint les campagnes françaises, et de plus en plus. Mais comme à Paris, on est parigot, tête de veau, et alsacien, tête de chien, comme on disait, quand j'étais petit, eh bien, Paris, c'est Paris. Paris, c'est le monde entier, c'est la prétention et l'arrogance française, et à la française. Et on oublie que, il y a quand même la France, et la France, ce n'est pas que Paris. C'est aussi des départements, des régions magnifiques, qui sont peuplés par ce qu'on appelle des êtres humains. Des êtres humains qui n'ont pas d'emploi parce que la politique des 3 derniers présidents a été de détruire véritablement l'emploi, le tissu structurel, l'industrie. On n'a plus d'industrie. On entend par exemple quelques imbéciles de députés qui disent bah oui, vous donnez Amazon crée un emploi, eh bien vous avez un commerce de proximité qui ferme. Non, c'est pas parce que Amazon crée un emploi, c'est pas parce que Google, c'est pas parce que n'importe quelle industrie crée un emploi que le commerce de proximité ferme. Il faut arrêter d'être un idiot. Déjà, ça c'est la base. C'est simplement parce que les taxes sont tellement importantes sur les commerçants et les petits artisans que déjà ils ne peuvent pas prendre plus d'un employé, si déjà ils en prennent un, souvent ils ne sont pas payés et ils passent leur vie à payer des taxes. Alors, qu'est-ce qu'avait fait Obama? La seule chose de bien que je crois qu'il ait faite, parce que c'était lui aussi un criminel de guerre, qui a eu le prix Nobel de la paix qu'il devrait rendre déjà, c'est la première chose. Ce qu'il avait fait, c'est que au début de la crise, d'une des crises américaines, même si on a de nombreuses, il avait décidé d'interrompre le paiement des taxes pour les commerçants pour qu'ils puissent se refaire une trésorerie. Évidemment, nous, on a un banquier pseudo-économiste qui est plutôt un démarcheur professionnel et un manipulateur, qui connaît rien à l'économie et qui a certainement pas l'intention d'aider nos petits commerçants. Donc, c'est pour ça qu'il détourne le problème. Il dit, bah oui, vous comprenez, vous fermez, moi je suis président, j'y peux rien, vous fermez, mais c'est à cause d'Amazon, c'est à cause d'Apple, c'est à cause de Google, c'est à cause des Saoudiens qui ne payent pas les hôpitaux, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. C'est toujours à cause des autres, mais c'est jamais à cause de lui, et on le verra avec Amiens, ce qui s'est passé à Amiens. Donc le problème, il n'est pas c'est les autres. Le problème, c'est la politique de destruction de l'emploi par le gouvernement, par les gouvernements précédents également, parce que Hollande n'a guère fait mieux, hein, ça il faut l'admettre que celui-là, hein, en tant que monsieur catastrophe, il avait le premier prix. Hein. Mais on devrait être très fier parce qu'on a trouvé pire que lui, en la présence d'un petit arrogant prétentieux, petit bourgeois, qui se croit au-dessus de tout, qui croit avoir raison sur tout, qui n'écoute strictement rien, qui est abandonné de toutes parts. Il y a beaucoup de son armée des ombres qui le quittent, des députés qui se désolidarisent, des personnes qui étaient à son service qui le quittent parce que ils savent très bien qu'on peut rien tirer d'un type pareil. Et nous, on se retrouve en fait avec un malade mental à la tête d'un gouvernement et qui n'écoute rien, qui n'entend rien, si ce n'est l'objectif des GOPÉ, si ce n'est la politique européenne, dont il est le sujet absolu, c'est vraiment le suppôt, oui, un mal au cul, on dira que ça s'appelle comme ça. Tais-toi, Leloup. On dira que c'est un suppôt mal au cul, c'est ça, et on pourrait traiter de mal au trou, mais mal au tru, pardon, mais non, c'est un mal au cul. C'est le suppôt qui fait mal. Et celui-là est au service des intérêts industriels. La preuve, la France se ruine et est ruinée par ces gens-là, par ces fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires d'État, et ça confirme ce que je vous avais dit sur l'ENA, sur tous ces gens-là qui sont des fonctionnaires, en fait, qui ne pensent pas
avec le cœur, qui pense avec la tête, qui ne pense pas avec la logique, mais qui pense avec une logique économique qui est fausse puisqu'elle est cannibale. C'est lié à ce cannibalisme économique qui détruit la société. Ah bah oui, elle détruit tout. Elle détruit nos vies. Regardez l'état de l'hôpital aujourd'hui en France, c'est une catastrophe absolue. Regardez l'état de la médecine, c'est une catastrophe absolue. Nous n'avons plus de médecins, nous avons des robots médecins. Des robots médecins qui apprennent bêtement le Vidal par cœur et qui sont des prescripteurs, qui ne sont plus des médecins soignants, mais des prescripteurs. Regardez l'hôpital. L'hôpital, qui sont les médecins qui travaillent à l'hôpital? Eh bien, la liste des médecins qui travaillent à l'hôpital, eh bien, vous avez des médecins qui viennent du monde entier, du Maghreb, de Roumanie, de ci, de ça. On n'a plus de médecins français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais nécessairement, c'est pas ça. Mais il n'y a plus rien. Nos médecins, ils quittent le pays. Ils vont travailler aux États-Unis parce que là, il y a des pépettes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me tient à cœur, là, que je trouve absolument scandaleux. C'est les frais d'honoraires des chirurgiens. On est vraiment on est revenu à la médecine des riches, c'est-à-dire que si vous avez un accident, quoi que ce soit, on doit vous opérer. Alors, le chirurgien est payé, bien entendu, par l'hôpital. Il a déjà son salaire, il a déjà sa pratique à côté. Mais, il va vous rajouter ses honoraires. Ben ouais. Si vous croyez qu'une opération, ça vous coûtera rien, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il va vous facturer tout cela. Et ça s'enrichit, et ça s'enrichit. Puis quand vous voyez ça aux voitures des chirurgiens, par exemple, vous voyez ça, les voitures des femmes des chirurgiens, c'est très bien, ça. C'est le grand confort, c'est le grand luxe. Oui, le grand luxe acheté sur la misère. Il devrait y avoir des lois pour légiférer là-dessus. Il devrait y avoir davantage de contrôle sur les médecins qui s'enrichissent à force de diagnostiquer tel médicament de tel laboratoire, à force de forcer la vaccination, parce qu'ils gagnent au minimum 7 € par vaccin, par injection. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'ils vont donner un laboratoire pour le vaccin. Et à chaque fois, tout ça, c'est noté, hein, c'est répertorié. Et puis en été, ils peuvent partir en vacances, tout frais payés. Mais il paraît qu'il ne faut pas le dire. On continue. Alors, la Dépêche FR qui publie un document très intéressant. Vous trouverez tout ça sur ma page Facebook. Si je ne suis pas bloqué, on verra, peu importe, hein, nous avons Cogito. La Capelle Biron, compteur Linky, un électricien alerte. C'est drôle parce que j'ai eu une discussion avec un pompier il y a 2 jours, qui est venu me vendre son calendrier. Et je lui ai dit, mais vous êtes au courant pour les Linky? Il m'a dit, vous savez, monsieur, nous les pompiers, on est toujours les derniers informés. Je lui ai dit, pourtant, vous devriez être les premiers informés. Il me dit, oui, mais c'est pas nous. Et alors, dans ce document de la Dépêche, l'électricien explique, ce que j'ai déjà dit, que les compteurs Linky ne sont pas adaptés à à l'électricité, aux normes qui nous a été imposées par l'État, qui sont dans nos maisons. Alors, dans les régions pauvres comme le Lot, le Lot-et-Garonne ou dans le sud, vous avez énormément de maisons où l'électricité, c'est encore des fils en tissu, cuivre en tissu. Vous avez encore ça. Alors ça, si c'est ça, il y a un Linky là-dedans, ça flambe, c'est garanti. Pourquoi? Eh bien parce que le Linky demande énormément d'énergie et il envoie énormément de pulsions dans le câblage électrique. Même le câblage électrique officiel, hein, eh bien il n'est pas assez résistant pour supporter le Linky. L'EDF le sait. C'est ce que déclare ce journaliste, cet électricien, pardon, dans la Dépêche sur l'article La Capelle Biron, où il dit qu'en fait, EDF, eux, ils disent, vous mettez le compteur, ce qu'il y a à l'intérieur de la maison, ça ne nous regarde pas. Ça veut dire que EDF est parfaitement au courant de la situation. Alors qu'est-ce qu'il faudrait pour éviter que ça flambe? Eh bien, il faudrait évidemment un câblage blindé. Vous savez, ces gros câblages qu'on utilise pour les machines à laver, pour les fours ou autres. Alors, le câblage blindé, c'est le double, voire le triple du tarif d'un câblage normal. Alors, refaire toute une installation avec du câblage blindé, je peux vous assurer que ça coûte une fortune. Mais l'EDF s'en fout.
d'où les accidents que nous avons avec le Linky. Alors, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez un Linky, vous le prenez, mais je vous rappelle qu'il n'est pas obligatoire, vous pouvez le refuser. Alors, je l'avais écrit dans un de mes Pandora, je crois que c'était Pandora 4, Monsanto plaide coupable d'avoir répandu un pesticide interdit à Hawaï. Mais le pire, bon, ils vont devoir payer 10 millions de dollars, c'est rien du tout. Mais le problème, c'est que ce pesticide, ils l'ont épandu à côté des plages les plus connues, les plus célèbres de Hawaï. Et on ne connaît pas les effets encore, on sait que c'est cancérogène, mais on ne connaît pas les effets encore sur les touristes qui étaient là, qui ne savaient même pas que c'était vaporisé. Donc Monsanto s'en sort très très bien, encore une fois. Alors, je voudrais rappeler simplement la promesse de ce méchant petit bonhomme qui nous gouverne. Il avait dit 0 SDF. Quand je serai élu, plus personne ne dormira dans la rue. Alors 612 sans-abri sont morts en 2018 dans la rue. 2 sont morts en novembre à Strasbourg. 1 est mort dans un parc d'enfants à Nice cette nuit ou la nuit dernière. Bravo Macron, hein, le mythomane professionnel, premier mythomane de France, Emmanuel Macron. Voilà. On continue. Alors, il y a une pétition sur mesopinions.com que j'ai signée, bien sûr, évidemment, je ne pouvais pas éviter. La pétition « On ne peut plus accepter cette violence policière commanditée par Macron et Castaner ». C'est exact. Alors, on nous montre le Chili, évidemment, c'est l'horreur, hein, c'est l'horreur. Le Chili, la Bolivie, souvenez-vous, Evo Morales a subi un coup d'État par des militaires. Par des militaires de son pays, c'est la Bolivie, je crois, oui, c'est la Bolivie. Par des militaires boliviens qui avaient tous fait leur classe aux États-Unis et qui ont perçu $1 million pour renverser le président Evo Morales et pour mettre une nouvelle présidente, même pas élue du peuple, hein, mais elle est autonomée présidente d'extrême droite qui assassine, évidemment, les paysans et les Indiens, les indigènes. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans ma dernière capsule sur l'histoire et sur la vérité de l'histoire, celle qu'on ne nous dit pas, c'est que ces coups d'État sont faits pour exterminer les indigènes, principalement, parce que les indigènes ont des cultures qui les lient avec les dieux, ce qu'il y a au-dessus, et ils ont des connaissances que nous voulons, enfin nous, pas moi, certainement pas moi, que ces gens qui nous gouvernent veulent éradiquer, complètement. Ils éradiquent la culture, ils éradiquent la connaissance, ils éradiquent absolument tout, et ils continuent le génocide amérindien qui, depuis la conquête espagnole, depuis 1492, doit s'élever entre 260 et 300 millions d'âmes génocidées à travers la conquête des Amériques. Alors, un texte de Dominique Laurent, je ne connais pas, mais que j'ai trouvé intéressant, qui publie suite à l'interview propagande d'Emmanuel Macron sur BFM TV, sa TV préférée, la TV qui lui plaît, c'est BFM TV. Vous savez très bien ce que les Français pauvres pensent de BFM TV, ils s'appellent BFM, hein, et ils ont bien raison d'ailleurs. Alors, Macron prétend ouvrir les yeux quand il les crève. Sur sa chaîne de télé préférée, BFM, avec la journaliste la plus macronienne qui soit, Ruth Elkrief. J'ai quelques Krief contre elle d'ailleurs. Macron tente de nous baratiner en prétendant avoir les yeux ouverts sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai que cette expression, pour Macron, avoir les yeux ouverts sur le mouvement des Gilets jaunes est assez mal choisie, surtout venant de la part de ce sinistre personnage. Tout en les réprimant le plus brutalement possible et en crevant les yeux par dizaines. Oui, évidemment, parce qu'il faut faire peur aux pauvres. Il faut faire peur aux pauvres qui ont faim en leur disant « Mais si t'as faim, bah, t'as qu'à bouffer ta semelle de chaussures, hein, si c'est ça qui t'embête, mais ne viens pas manifester dans mon paradis parisien, surtout pas, tu n'as pas le droit de faire ça. »
Donc sinon tu vas le payer très cher. On va t'enlever un œil, et puis une main, et puis un bras. Et il a tenu promesse, le petit Macron. Tout en ne voulant voir que quelques Black Blocs à Paris, quand des dizaines de milliers de gilets jaunes se lèvent partout en France. Macron est vraiment un... Bon là, il y a une insulte avec un C-O que je dirais pas, parce que je suis pas grossier à ce point-là. Des fois quand je m'énerve, oui. Alors, Macron est vraiment un bip aveugle, mais le 5 décembre arrive, il va avoir les chocottes pour de bon. Bon. Je ne sais pas comment il pourra avoir les chocottes pour de bon. Je crois qu'il s'en fout royalement, il est super protégé, il n'en a rien à faire, son objectif c'est de nous détruire, et il le fait avec bonheur. Alors sur ma page Facebook et VK, j'ai posté une vidéo de François Ruffin. Je l'aime bien, François Ruffin. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'un des seuls hommes politiques actuellement en France qui ouvre sa grande gueule. Bon, évidemment, il y en a quelques autres. Mais il l'ouvre et il y va franco de port. Et c'est ce que j'aime bien avec François Ruffin, parce qu'il n'a pas peur. D'ailleurs, il a dit devant le président, vous pouvez me traiter de bourrin, ok, d'accord, mais vous ne pouvez pas dire que je mens. Et là, il a raison, parce que celui qui ment, c'est l'autre. Et il a dit au président, à Amiens, avec les ouvriers de Whirlpool qu'il défend, il a dit que au président, vous devriez admettre que ça a merdé. Mais le président, il dit, ah ben non, moi je vous ai présenté un repreneur, je vous ai dit, il n'a pas dit comme ça, mais en fait, je vous ai dit qu'il était formidable, vous pouvez lui faire confiance et tout ça. Et le repreneur, il a niqué tout le monde. Là, il a niqué tout le monde. Là, c'est de la grossièreté, mais je sais, mais il a vraiment baisé tout le monde. Ce qui fait que les ouvriers, ils ont les cacahuètes à sabler, là, et le sable a durci. Hein. Donc ils ont très très mal. Très très mal. Et je crois que Macron, il a encore mis un suppôt mal au cul, là. Il a vraiment mis. Donc Macron était entouré de 2 harpies abjectes. C'est-à-dire que Ruffin était un petit peu impressionné, mais il ne s'est pas laissé démonter, il y a été. Et les 2 harpies abjectes ont menti effrontément, comme ment LREM en permanence. C'est des menteurs pathologiques, ces gens-là. C'est des bourgeois, malheureusement, je suis désolé de le dire. Pour moi aussi, socialement, je suis ce qu'on appelle un petit bourgeois, comme tout le monde. Je suis pas issu du monde ouvrier. J'avais un père qui était un ingénieur, un polytechnicien, bon, gagnait très mal sa vie parce que il n'a jamais demandé d'argent, donc bref, passons. Ma mère était une intellectuelle, voilà, je suis ce qu'on appelle un petit bourgeois. Mais je suis un petit bourgeois proche des ouvriers, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que mon père, pour payer ses études en Hongrie, il était ouvrier. Et moi, j'ai fait, quand j'avais 18 ans, 2 mois les 3-8, pour comprendre ce que c'est que le monde ouvrier, et je peux vous assurer que je l'ai compris, et j'ai dit jamais je serai ouvrier, et que je trouve les ouvriers extrêmement courageux pour faire un boulot tellement ingrat, tellement difficile, et de toutes les origines, hein. Attention, hein. Donc moi je suis plutôt du côté des ouvriers que du côté des grands bourgeois qui sont dans le mépris total et qui disent que oui, toujours c'est des feignants, toujours c'est... Voilà. Bien sûr il y a des paresseux, mais il y a des paresseux partout, hein. Dans tous les milieux, autant dans les hautes classes, parce que quand on voit le gouvernement, ils n'ont pas l'air de bosser beaucoup, hein. En tant que paresseux, ceux-là en ce moment, les champions du monde, hein. Donc on voit le discours de ces petits bourgeois malveillants, méprisants, honteux. Et c'est une minorité. C'est une minorité. Les ouvriers, ils sont dans la haine. Mais quand ils voient des crétins comme ça, t'as juste envie de leur mettre 2 claques. Il leur dit, mais tu vas la fermer. Et puis, ah oui, au revoir, Jean Droc, là où vous y allez. En plus, vous... Mais attends, mais des fois, on peut pas faire autrement. Hein. On peut pas faire autrement quand on est face à des crétins. Et puis qui sont tellement supérieurs, qui croient qu'ils ont tellement raison. Moi, je comprends la colère des ouvriers, mais ils sont furax, les mecs. Ils en peuvent plus. Ils bossent sans arrêt, ils n'arrivent pas à bouffer au 15 du mois. Les autres, là, c'est sûr, ils payent rien.
Ah bah, au gouvernement, tu payes rien, hein. Bah non, t'as tout frais payé. Hein. Mais souvenez-vous, Manuel Valls, quand il était Premier ministre, heureusement, on n'entendra plus parler de lui. Hein. Au revoir. Même les Espagnols, ils lui ont mis un coup de pied au derrière. Donc, c'est réglé. Allez, tu dégages. Enfin. Eh bien, lui, c'était tous les repas bio. Bio. Hein, on mangeait bio. Ah oui, tu crois que les paysans, enfin les pauvres paysans qui doivent travailler avec des pesticides, ok, ça va, mais tu crois que les ouvriers, ils peuvent se payer du bio pour toute une famille? Malheureusement, non. Donc ils se rendent malades. Et pourtant, ils bossent comme des malades. Alors moi, je comprends leur colère. Je comprends leur colère qu'au 15 du mois, il n'y a plus rien dans le porte-monnaie et que on est obligé de manger des pâtes au glyphosate. Et puis après, ben, on va avoir des enfants avec des cancers. Et puis après, ben, il faudra payer. Et payer avec quoi? Parce que bientôt, grâce à Macron, la sécurité sociale, c'est terminé, les gars. Hein. Ah, puis ceux qui bénéficient des minima sociaux, le RMI en 2020, ça risque de sauter. Ça risque de sauter. En ce moment, c'est l'observatoire. C'est le véritable observatoire de la violence. Absolument, je vous assure. C'est l'observatoire de la violence. Ils sont en train de regarder comment on peut réprimer. Ça marche bien, le truc. Terrible. Donc, ils peuvent bien réprimer parce que les Français, bah, ils en redemandent. Regardez nos amis Gilets jaunes, ils en redemandent. Alors, je suis sympathisant, bien sûr, évidemment. Qui pourrait ne pas l'être? Je veux dire que c'est une injustice totale. On n'a rien gagné. Je veux dire, depuis un an de manifestation, on n'a rien gagné. Alors, je voudrais simplement dire à tous ces gens qui manifestent, pour l'un, pour l'autre, pour ci, pour ça, mais réunissez-vous. Travaillez ensemble, réunissez-vous. Et manifestez tous ensemble. Parce que les Gilets jaunes, ils défendent les droits de tout le monde. Hein. Puis on les prend pour des voyous, mais c'est un scandale, ça. La politique de Macron pour dénigrer, mais de façon honteuse, scandaleuse, le mouvement des Gilets jaunes, mais c'est incroyable. Tous ces journalistes de la télé, des télés privées, mais mon Dieu, mais vous avez des crimes, vous êtes responsables de véritables crimes en cachant la vérité. Simplement pour endormir le Français qui va manger sa soupe tous les soirs devant sa télé en disant « Ah ouais, les Gilets jaunes, ils sont violents. Ah ouais, c'est des Black Blocs. » Mais vous rêvez ou quoi? Vous croyez que la femme de 60 ans, là, qui va être condamnée parce qu'elle elle a dégradé un radar, elle est gilet jaune, elle a dégradé un radar, mais vous croyez que c'est une Black Bloc, cette dame? Et cette autre dame à Marseille qui s'est fait matraquer alors qu'elle était pacifiste? Mais je sais pas, mais soit vous avez de la fiente de pigeon dans les yeux, puis alors faut bien regarder le ciel, puis attendre qu'il passe. Soit vous avez beaucoup de fiente de pigeon dans les yeux, soit vous êtes complètement débile. Parce que c'est absolument incroyable. Oui, vous pourrez prendre, hein, Jean Droc a dit que ceux qui disent que les Gilets jaunes, c'est des violents et si c'est des débiles. Bah oui, oui, absolument. Sortez dans la rue, par exemple, Christophe Barbier, la tête à claque du PAF. Et paf! Christophe Barbier, la tête à claque du PAF, nanti, pas de problème d'argent, il écrit dans l'Express, il est référencé systématiquement à la télévision, mais ça devient insupportable. Insupportable. Monsieur Barbier, mais dégagez, on n'en peut plus de vous écouter, vous avez perdu tout votre crédit. Et qui est grand ami des Macron, évidemment, et qui dit oui, Emmanuel Macron a raison, les Français sont des râleurs. Mais espèce d'icounas pardon espèce d'icounas, tu vas toucher le RMI pendant un an, mais tu te débrouilles. Tu vas voir l'assistante sociale avec ta gueule de Christophe Barbier, tu vas dire, mais écoutez, je suis au RMI, je peux avoir un logement social? Mais oui, t'as qu'à croire. Ok. Tu vas te débrouiller, tu vas dormir dans la rue, puis tu vas te faire agresser dans la rue, parce que les mecs ils vont dire, toi t'es Christophe Barbier, hein, t'es avec nous maintenant, ah, tu te fous de notre gueule, tu t'es foutu de nous et tout ça, et paf, tu vas te faire assommer, tu vas voir la vie que c'est que d'être un pauvre en France. Parce que il n'y a rien de pire que les riches qui veulent donner des leçons aux pauvres. Des riches qui n'ont jamais connu la pauvreté, qui n'ont jamais su ce que c'est que d'avoir faim. Ça, ils savent pas. Ah, moi, je sais. Ouais, moi, je sais. Et surtout quand j'étais étudiant. Je
Je mangeais très très peu. Très très peu. Et je lisais un roman d'un écrivain nordique qui s'appelle Knut Hamsun, ça s'appelait La faim. Et ça racontait l'histoire d'un étudiant qui avait faim. Et moi j'étais cet étudiant qui avait faim. Pourquoi? Parce que tout ce que j'avais comme argent, ça passait dans les livres et dans les peintures. Voilà pourquoi. Et je préférais ne pas manger pour continuer à apprendre et à créer. Et donc j'ai connu la faim pendant un certain temps. Donc je sais ce que c'est que d'avoir faim, d'avoir le ventre qui gargouille, d'imaginer manger. Et c'est affreux, affreux. Eh bien, ces gens riches, c'est Christophe Barbier, Emmanuel Macron, machin, toute la bande là, qu'est-ce qu'ils savent de tout ça? Ou s'ils l'ont su un jour, ils l'ont oublié. Mais c'est pour ça qu'ils sont aussi méprisants. Eh bien, c'est honteux. Il faut qu'on change cet état d'esprit. Il faut qu'on apporte du bonheur aux pauvres. Oui, alors bien sûr, il y a du mépris, il y a des gens abjects chez les pauvres, mais il y a des gens abjects chez les riches aussi. Souvenez-vous de la traversée de Paris, d'après le roman, la nouvelle de Marcel Aimé, que vous trouverez dans un livre magnifique qui s'appelle Le vin de Paris, que je vous encourage à lire. Ce sont des nouvelles absolument formidables. Marcel Aimé, c'est un écrivain extraordinaire. Bon, je crois que... Bon, je ne veux pas parler de sa vie privée, je crois que là, il y a peut-être un petit problème aussi, mais peu importe. Moi, je me cristallise sur l'écrit, et dans Le vin de Paris, ça s'appelle Le vin de Paris, à la traversée de Paris de Claude Autant-Lara, qui d'abord a été filmé, faut que vous le sachiez quand même, sur une pellicule verdâtre. Hein. C'était ni en noir et blanc, ni en couleur, c'était verdâtre. C'est ce qu'on appelle glauque. C'était comme ça que c'est sorti. Puis après, ils l'ont transformé en noir et blanc, puis après, on l'a recolorisé, alors que ça n'a jamais été l'intérêt. Bref, quand Gabin et Bourvil se retrouvent dans le bistrot, à un moment, Gabin, il voit bien que ces pauvres-là, collabos, malfaisants, médisants, abjects, et il traite de salauds de pauvres. Alors c'est vrai que dans la pauvreté, il y a ces gens-là. Mais vous avez aussi des gens admirables, qui sont d'une dignité absolue. Absolue. J'ai un ami, Jérôme, qui est un homme remarquable et qui est très pauvre, même s'il est propriétaire de son bien, mais il a perdu beaucoup. Eh bien, il est d'une dignité absolue. Il critique pas, il se plaint pas, il essaye de se battre. Et c'est des gens comme mon ami Jérôme qui sont maltraités par ces gens d'en haut. Et c'est un scandale absolu, parce que notre devoir, c'est d'aider les gens dans le besoin. Sinon, on ne fera jamais progresser notre pays. On redeviendra jamais une nation si on n'aide pas les gens. Si comme les Macron, les Benalla de Nadbeck, là, et je sais pas encore, si ces gens-là continuent à mépriser les autres. Ah, moi j'ai réussi et toi tu réussis pas. Mais attendez, pour réussir, il y a aussi un facteur chance. Vous mettez deux personnes de qualité égale ou même une personne supérieure à l'autre, si l'autre est plus rusé pour magouiller, il s'en sortira mieux que la personne plus intelligente. Mais ça ne veut pas dire que c'est la loi du plus fort. Parce qu'actuellement, la loi du plus fort, c'est la loi du plus con. Il n'y a pas d'autre solution. Là. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser. C'est ça qui est déplorable. Donc notre devoir, c'est de nous aider mutuellement les uns les autres, de travailler les uns avec les autres, de se tendre la main. Vous avez lu l'article que j'ai écrit sur l'avenir que nous préserve Bill Gates et Macron et tous ces odieux personnages à vouloir nous pucer, nous contrôler, faire de nous des robots vivants. Est-ce que c'est cette société que nous voulons? Je crois que non. Je crois que non, et beaucoup de gens comme moi diront mais plutôt crever que de vivre sous le joug de ces multinationales. Évidemment, c'est l'avenir, mais vous verrez, j'en ai parlé à Louloute hier, je lui ai expliqué que la société va se scinder en deux. Il y a ceux qui accepteront ces puces de contrôle, et tous les autres, eh bien, n'auront plus aucun droit. Ça va durer un certain temps, et puis après, il va y avoir une véritable séparation. Ils vont séparer les villes. C'est-à-dire que vous aurez les villes des riches, comme à Naples par exemple.
À Naples, vous avez Naples-la-Haute et Naples-la-Basse. Naples-la-Basse, c'est le peuple, Naples-la-Haute, c'est les riches. Mais là, ça sera de plus en plus séparé, de sorte même qu'ils vont peut-être mettre des murs. Ils vont peut-être nous faire encore des épidémies, comme Bill Gates a l'intention de le faire. Ah, évidemment, il faut savoir qui il est vraiment. Hein. On l'appelle le bienfaiteur de l'humanité. Je vous assure que c'est le malfaiteur de l'humanité. Alors, on va continuer là, parce que sinon on va aller trop loin. Donc, l'article dont je vous parle, il est sur cogito.com, COGIITO.com. Non, vous ne rêvez pas, Microsoft veut implanter des puces dans votre corps avec un identifiant numérique. Et j'explique comment ça va se passer. Alors, évidemment, à la télévision, vous ne l'avez pas vu, mais nous l'avons vu sur les réseaux sociaux, parce que nous nous informons. Un manuel, un gilet jaune qui a été éborgné en direct, samedi, porte plainte contre le préfet de police, l'allemand. En un mot, hein, c'est mieux. Qui disait à une dame qui était gilet jaune, qu'elle était gilet jaune, et que lui a dit « Nous ne sommes pas du même bord, madame ». Alors, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, la division qui existe. Alors, le type est fonctionnaire, il est préfet, donc c'est une haute fonction d'État. Le peuple lui dit « Je suis gilet jaune, nous ne sommes pas du même bord ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le côté de l'État, et le côté de l'État a tous les droits, et vous avez le peuple. Alors qu'en fait, c'est complètement incohérent, puisque c'est le peuple qui a permis à ces gens d'avoir du travail, c'est le peuple qui paye pour que ces gens puissent vivre et bouffer gratuitement, mais l'État, l'Allemand, répond « Nous ne sommes pas du même bord, madame ». Celui-là devrait être immédiatement démissionné, mais il ne le sera pas, puisque son président, le méchant petit homme, est très content de son travail d'extermination, parce que c'est un travail d'extermination. Hein. D'ailleurs, il me fait penser à un personnage de Spielberg, de l'aventurier de l'Arche perdue. Vous vous souvenez, le type, quand ils sont au Tibet, au début, qui va se retrouver avec le médaillon gravé imprimé par le feu, parce qu'il a été brûlé. Vous savez, c'est le... Vous voyez, hein, vous voyez bien. Il me fait penser à lui, ils ont un peu la même tête. La même tête. Alors c'est vrai, on ne doit pas faire de délit de faciès, on ne doit pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas, je suis désolé, c'est dommage, c'est insultant, mais nous ne sommes pas du même bord. Ben moi non plus, je suis pas du même bord que ce monsieur. Et j'aurais honte si j'étais lui. Parce que normalement, il est à mon service. Alors il va dire, ah non, je suis au service de l'État. Mais l'État est au service de la nation. Ben oui, et dans les rues actuellement, c'est la nation qui s'y trouve. Alors vous voyez, il y a quand même un décalage. Il y a une orientation néo-nazie, vraiment, de notre pays, ce qui est complètement aberrant. Surtout nous, la France, la terre des libertés. Si mon père a choisi la France en tant que réfugié politique, c'était à cause de ses idéaux. Mais heureusement que mon papa n'est plus là, mais il deviendrait fou. Il deviendrait fou. Comme nous devenons fous. Alors, pour rire un petit peu, la NASA a... Ça, pour moi, c'est de la désinformation totale, mais enfin, c'est le fantasme. Hein. La NASA, bon, c'est en anglais, c'est curiosmos.com qui dit « La NASA a juste photographié le logo de Star Trek sur la surface de Mars. » Enterprise. Gravé sur la surface de Mars. Alors, je vous le dis en allemand, Trek, ça veut dire caca. Alors, Star Trek, c'est les étoiles du caca. Voilà. Alors, ça me fait très rire parce que je pense à ça. Je dis, Star Trek, le logo sur la surface de Mars. Les grosses caca de Mars. Voilà. Alors, si vous y croyez si vous voulez. Moi, j'y crois. Rien du tout. Ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, mais il semble que c'est sérieux. Alors, Monsieur Macron, comme d'habitude, hein, le mal au cul, arrêtez
arrêtez d'être parano à François Ruffin. Bah oui, c'est vrai, le problème, il est là. Macron, il décide de vendre Alstom, il n'y a pas de problème, hein, il a tout vendu aux Américains, il s'est fait payer sa campagne présidentielle par nous, il n'a pas eu honte. Comme disait Ruffin, il organisait des repas simultanés au 3e étage et puis au 8e étage de Bercy, il invitait des gens pour signer des chèques pour lui, enfin, et c'est nous qui avions payé tout ça, mais il dit arrêtez d'être parano, c'est-à-dire que le type il fait plein de saloperies, et ensuite, quand vous lui signalez qu'il a fait les saloperies, arrêtez d'être parano. Mais on a affaire à qui là? On a affaire à un sale gosse, absolument indigne de la fonction. Alors, le mediapourtous.fr, selon Sibet, c'est bien qu'elle porte ce prénom, je l'aime bien, Sibet. Sibet? T'as compris? Selon Sibet NDAE, on le savait, j'allais dire, en France, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Oh, ben bravo. Ben, sauf que nous, on le voit pas que ça va mieux. Ça va plutôt de mal en pire. Empire de Macron. Si bête. Je le savais. Je vous rappelle que c'est Sibet Ndiaye, attention, qui avait déclaré que elle n'avait aucune honte à mentir pour le président. Bah écoute, si t'as pas de honte pour mentir, y a pas de problème, hein. Nous, on veut bien, hein. On veut bien, mais on n'est pas obligé d'accepter. Hein. C'est ça le problème. Alors, quelle heure est-il? Oh bah, on va arriver au terme parce que je ne sais pas pourquoi j'ai vraiment des problèmes pour atteindre mon Facebook. C'est comme si il m'avait bloqué. Ça ne me dérange pas. Ils n'ont pas dû apprécier mon dernier article. Alors, je vous signale que, oui, ce site est inaccessible. Ouh. Alors, je vous signale tout de même que vous pouvez, si je ne peux plus exercer mes talents sur Facebook, vous pourrez me retrouver sur kojihito.com au quotidien. Voilà. Bah écoutez, on va arrêter là parce que j'arrive pas à retrouver mon Facebook. On dirait qu'ils m'ont vraiment bloqué. Je sais pas, peut-être pas, mais je n'y arrive pas. Tu veux pas me donner un Facebook pour que je puisse terminer la revue de presse? C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Depuis ce matin, ça mouline, mais eh bien, vous apprenez en direct peut-être la vérité. C'est pas grave. J'en avais d'autres, mais j'ai pas besoin de ça pour vous faire une revue de presse. Il n'y a pas de souci. Non, ce site est bien inaccessible. Oh, tant pis. Alors adieu Facebook, vive kojihito.com, n'hésitez pas à venir nous y retrouver, vous trouverez des articles extrêmement intéressants sur votre santé, sur la médecine, sur la réalité, parce qu'on nous cache beaucoup de choses, et ça va me permettre, s'il n'y a plus de Facebook, de publier encore plus d'informations sur kojihito.com, et ça, normalement, ils ne peuvent pas y toucher. Voilà, si vous n'arrivez pas à aller sur notre site avec Google, c'est parce que Google, nous a bloqués aussi, parce que ça arrive au quotidien. Donc vous changez de navigateur, sinon vous prenez Tor, sinon vous prenez Brave, des fois ça marche pas, bon c'est pas grave. Vous trouvez d'autres navigateurs, vous avez des gens bien plus informés que moi dans le domaine qui pourront vous orienter, mais n'hésitez pas à quitter Google. Salut, attends, je vais regarder quand même sur mon téléphone si ça marche. Ben oui, on dirait que j'y suis. Je comprends pas. Oui, non, mais tu es toujours là. Moi, je suis en train de regarder aussi. Mais je n'arrive pas à y aller sur ton ordi à partir de l'ordinateur, ce qui n'est absolument pas logique. Ouais. Non, oui, je l'ai encore sur mon téléphone. Oh, oui, moi je te vois. C'est quelque chose quand même. Je suis désolé, là on parle pour ne rien dire. J'essaye de retrouver le fil là.
avec une petite dernière. Le coup d'État bolivien arrive moins d'une semaine après justement la signature pour l'exploitation évidemment du lithium qui se trouve en quantité en Bolivie, et vous vous demandez pourquoi est-ce que les militaires qui ont fait le coup d'État et qui ont placé cet extrémiste de droite qui détruit et qui assassine le peuple bolivien, eh bien, il faut savoir que nombre de militaires qui ont participé au coup d'État ont eu $1 million et ont pu aller s'installer aux États-Unis. C'est pas mal quand même. Autre chose encore sur le garde d'asile, vous savez que dans tous mes livres, Pandora, je fais toujours une mise à jour des dernières informations sur le garde d'asile. Là, vous avez sur dailymotion.com. Faut que je mette mes lunettes, je vous demande pardon parce que là c'est vraiment trop petit. Alors, Dominique Maraninchi qui déclare: le garde d'asile est un vaccin très toxique. Une vidéo très intéressante sur Dailymotion que je vous encourage à voir parce que moi je me contente de traduire et parfois d'écrire des articles. Alors, l'échange tendu entre Emmanuel Macron et François Ruffin, ne l'oubliez pas, regardez-le, si j'ai encore ma page Facebook, regardez-le ci-dessus, ou alors sur YouTube, sur la page de François Ruffin, qui est très intéressante. Ah, une chose qui nous a fait énormément rire avec Louloute, je suis désolé, c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. C'est Reuters.com qui déclare: Macron appelle à la modération sur les arrêtés anti-pesticides. Mais putain de merde! Arrêtez les maires d'empêcher Monsanto de vous empoisonner, enfin! On a tout fait pour qu'ils vous empoisonnent. Alors arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues. Arrêtez sur les arrêtés anti-pesticides. C'est ça le président qu'on a? C'est ça? Un président qui défend ses citoyens alors qu'on connaît le danger du glyphosate? On connaît le danger des pesticides OGM, on le connaît. Je n'ai pas arrêté de publier sur le sujet. C'est tout dans mes livres, vous avez toutes les preuves, tous les documents scientifiques, vous avez absolument tout. Et ce mal au cul là, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit, mais calmez-vous là les maires, arrêtez, il faut arrêter là. Laissez les gens empoisonner, laissez Monsanto empoisonner les gens, c'est normal. Il nous faut des malades pour nos hôpitaux, il nous faut des cancéreux, il nous faut des enfants malades. Voilà, ça c'est Macron. Christophe Barbier, oui, Macron a raison, toi, ta gueule. Pardon, je suis désolé, on terminera par une grossièreté. Oui, d'accord. Bon, bah voilà, hein, c'est tout. Oui, encore une chose pour vous montrer à quel point les politiques aiment le peuple et aiment les gens qui souffrent. L'Assemblée vote une baisse drastique des logements accessibles aux handicapés. J'ai pas de mots pour insulter ces gens tellement j'ai de colère contre ces sales personnes. La prochaine fois, Français, choisissez bien vos députés. Notre pays est trop négatif, déplore Emmanuel Macron. Mais notre pays est trop négatif. Et c'est lui qui dit ça. Allez, on va arrêter là parce que dans le genre tête à claque, c'est un champion du monde. Champion du monde! Voilà. Allez, on vous souhaite de passer un bon samedi, un bon week-end. Amusez-vous, soyez heureux. Je ne veux pas vous dire allez manifester dehors parce que vous allez vous faire blesser, vous allez vous faire handicaper. Boycottez cette société. Retirez votre argent des banques, comme disait un grand footballeur qu'on a beaucoup aimé. Il a raison sur le principe, parce que bientôt vous pourrez plus. Je vous signale que bientôt, quand vous retirez votre argent des banques en liquide, eh bien vous devrez payer. Alors le café, on va faire comment? Attends, je te fais un chèque. Allez, là-dessus, je vous dis à bientôt. Loulou, ta petit au revoir. Oui, simplement un grand merci pour cette vue d'ensemble bien à toi sur l'actualité. Ça fait du bien d'entendre cette vérité, ras-le-bol de toute cette mascarade. Donc un grand merci à toi et puis bonne journée à tout le monde et puis une pensée bien sûr pour les gilets jaunes. Merci Louloute. À bientôt.
Salut.